comment j'ai arrêté de fumer. Voilà, c'est mon expérience que je vais vous partager dans cette podcast. Donc du coup, merci d'être là, merci d'écouter. Et voilà, d'abord j'ai commencé à fumer très jeune. Donc quand j'étais adolescent, je veux dire, je fumais avec les potes, tu vois, avec les copines et tout. Donc voilà, quand on partait en boîte de nuit ou parfois quand on sortait ensemble, quelqu'un achetait des cigarettes ou voilà, quelqu'un fume, il te passe la mégot là et tu. C'est comme ça que j'ai appris à fumer. Et plus le temps passe, plus que je fume, plus que je suis devenu accro. Donc c'était, me réveiller un jour sans fumer, c'était quasiment impossible, tu vois. Donc à chaque fois que je me réveillais après la tasse de café, c'est la cigarette. Mais bon, je fumais malgré moi parce que c'est pas quelque chose que j'aimais à fond. Donc à chaque fois, je me disais non, il faut que je trouve une moyen d'arrêter la cigarette, tu vois. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et du coup, pour la première fois que j'ai essayé, ça n'allait pas du tout parce que j'ai essayé, je me suis levé un jour, je me suis dit non, aujourd'hui je ne vais pas fumer. J'ai essayé durement, difficilement parce qu'à chaque fois que ça m'arrivait à l'esprit de penser à la cigarette, tu vois. Donc je me disais, il faut que je parte fumer, tu vois. Mais j'ai pu résister jusqu'à 14 heures. À 14 heures, je ne pouvais plus. Quand je suis sorti aller à la ville, donc je suis passé acheter un fumet sans faire l'exprès, tu vois. Vous savez tous comment les habitudes sont difficiles à arrêter, tu vois. Et je me souviens un jour où j'avais la rhume, donc quand je me suis réveillé, donc j'ai allumé et j'ai fumé. Il n'y avait pas de goût, ça allait pas du tout. Donc c'était difficile même de pouvoir transpirer avec la fumée et tout. Et c'est à ce jour-là que je me suis dit, tu sais quoi, c'est une opportunité pour moi de pouvoir arrêter la cigarette. Parce que là, quand je fume, je vais me tuer, hein, parce que je suis déjà malade, tu vois un peu. Et voilà, j'ai passé toute une journée sans fumer. Toute une journée sans fumer. Le lendemain aussi, c'était. Quand je suis réveillé, j'ai pensé à la cigarette automatiquement. Mais je me suis dit, écoute, je vais essayer de remplacer la cigarette avec le café, tu vois. Donc à chaque fois que ça m'arrive de penser ou de vouloir fumer, je pars prendre une tasse de café pour le remplacer un petit peu. Donc c'était difficile et bon, malgré les tasses de café là, bon, je pouvais pas vraiment rester sans vouloir fumer. Mais bon, petit à petit, les jours passent. Je commence vraiment à oublier petit à petit jusqu'à là. Et j'ai commencé à faire le sport. Donc, comme on dit souvent, si tu veux éliminer le mal, donc remplacer-le par le bien. Il faut toujours remplacer le mal par le bien. Donc, j'ai remplacé la cigarette et le café. Donc, quand je dis que j'ai remplacé la cigarette avec le café, ça veut dire que je consomme beaucoup parce que je fumais beaucoup. Donc, du coup, voilà, donc je fumais plus de 20 cigarettes par jour ou 10, donc, voire 10 même. Donc, voilà, mais je prends moins de 10 tasses de café par jour. Donc, genre, je prends 2, 3, 4, jusqu'à 5 parfois. C'est bien possible. Et, yeah. Donc, c'est tout. Mais je dis Dieu merci parce que quand j'ai arrêté à fumer, c'est là que j'ai compris que, voilà, les cigarettes, c'est rien, tu tout. C'est rien. Parce que maintenant, je suis plus en santé. Donc, j'ai plus de souffle. Auparavant, quand je courais de 3 à 5 minutes, waouh, c'était presque impossible pour moi. Mais maintenant, je fais du sport. Et puis, voilà, je suis heureux de moi. Yeah. Voilà, merci d'avoir écouté. C'était tout pour cette podcast. Donc,